Nous allons maintenant aborder dans cette vidéo la modification de cotation. Donc je vais vous montrer comment on modifie une cotation sur AutoCAD. Donc voilà, nous reprenons l'exemple précédent de la formation sur les cotations et sur les lignes de repère. Donc si vous voulez modifier vos cotations sur AutoCAD, c'est tout simple. Vous cliquez donc sur votre cote, vous allez dans les propriétés de votre cote, donc PROP, et ensuite vous pouvez modifier votre cote ici directement. Donc si vous voulez modifier la taille de vos flèches par exemple, ici vous voulez mettre des grosses flèches, 150, la taille de vos flèches change. Ensuite l'épaisseur de vos traits. Si vous voulez modifier la couleur de votre cote, vous pouvez le faire. Ensuite vous pouvez modifier, alors là par contre, voilà. Si vous voulez en fait modifier la couleur de votre cote, vous changez ici. Vous voulez une cote en rouge avec un texte en blanc. Ici, il y a tout qui se met en rouge. Pour revenir avec une cote en blanc, ici, vous revenez et vous resélectionnez du bloc ou du calque. Et là, du coup, vous pouvez avoir une différence entre votre ligne de cote, une différence de couleur entre votre ligne de cote et votre cote en elle-même. Donc ensuite, vous pouvez remodifier votre cote partout ici dans les propriétés. Donc ici, c'est extrémité. Si vous le changez, vous mettez 3. Voilà, ça change ici en fonction de votre extrémité. Ensuite, si vous voulez modifier sur le texte, vous pouvez le faire. Si vous voulez un alignement actif ou inactif. Si vous voulez centrer, alors, si vous voulez modifier votre cote, par exemple, là ici, par défaut, elle est centrée. Vous pouvez le mettre sur la première ligne d'attache ou la seconde ligne d'attache. Vous pouvez le mettre sur la première ligne d'attache en verticale ou la seconde en verticale. Donc ici, c'est dans cette partie que là, ça se gère. Ensuite, la position, si vous la voulez centrer, au-dessus, extérieur. Donc il n'y a pas vraiment de différence entre au-dessus et extérieur, c'est juste visuel. Ou alors en dessous. Donc nous, on va la laisser au-dessus. Et vous voyez que si elle est centrée, elle est bien devant la ligne à l'impression de votre plan. Vous ne verrez pas la ligne ici, ça sera bien, il y aura bien une coupure pour bien voir la cote. Parce qu'il y a certains logiciels où on peut faire des plans, eux, qui ne font pas de cette manière-là. Si on met une cote sur la ligne, on voit la ligne à travers. Là, non, AutoCAD fait bien son travail, il n'y a pas de souci. Donc là, on va bien la remettre au-dessus. Ensuite, vous pouvez donc remplacer par du texte. Si vous voulez avoir, au lieu de 3500, si vous voulez un texte par exemple cote 1 qui correspondrait par exemple si vous faites une chaîne de cotes et que vous n'avez pas vraiment votre cote sur votre gabarit, vous pouvez remplacer par du texte. Pour retirer ce texte et revenir à la cote réelle, vous avez juste à supprimer et à cliquer sur entrée et vous revenez sur votre cote réelle. Ensuite, vous pouvez ajuster. Ensuite, vous pouvez voir les unités principales. Le séparateur, par exemple, vous pouvez le modifier. Si c'est une cote à virgule, eh bien, au lieu d'avoir une virgule, si vous voulez un point, c'est ici que vous allez le gérer. Ensuite, vous pouvez mettre un préfixe à votre cote. Par exemple, vous pouvez mettre L, espace, entrée. Et là, vous aurez un L. Vous pouvez avoir un suffixe de cote. Vous pouvez mettre sur la longueur. Voilà, vous pouvez ajouter des suffixes. Alors là, ici, en fait, des sous-unités. Et ainsi de suite. Vous pouvez mettre une cote arrondie. Alors la cote arrondie ou une cote à échelle linéaire. Ensuite, la précision de votre cote. Donc là, on est à 0,00, mais comme c'est une cote comme c'est une cote ronde, bah ça ne le met pas, ça met directement 0.
Mais vous pouvez bien sûr, si c'est une cote à virgule, mettre x virgule x chiffres derrière la virgule. C'est ici que ça se paramètre. Et ensuite, vous pouvez bien évidemment y ajouter des tolérances. Donc là, on a mis plus ou moins 0 parce qu'on a mis oui. Donc ici, vous pouvez en mettre aucune. Sinon, vous pouvez mettre écart, limite. Ou alors, si c'est une cote de référence, il va vous encadrer votre cote directement. Ensuite, donc là, on va mettre symétrique. La limite inférieure et la limite supérieure, on n'a pas à rentrer dans la limite inférieure, mais seulement dans la limite supérieure. Ici, vous mettez 0,01, vous validez. Voilà. Donc là, il a mis virgule. Si vous voulez que ce soit un point, il faut bien évidemment retourner sur le séparateur et mettre un point. Entrée, et là, le séparateur deviendra un point. Ça fonctionne. Alors, le séparateur ici sur l'unité principale fonctionne très bien sur votre dimension comme sur la tolérance. Ensuite, vous pouvez avoir votre position, donc bas, milieu ou haut. La précision de votre tolérance. Si par exemple là je mets ici, ça me remettra à 0 parce qu'on a mis 0,01. Si ici par exemple je mets 4 chiffres après la virgule, ici je mets 4 chiffres après la virgule, on verra nos 4 chiffres après la virgule. Et donc voilà. Donc les modifications de vos cotes se font directement dans les propriétés de la cote, que ce soit pour une longueur, pour un angle, pour une longueur d'arc ou pour un rayon et un diamètre, c'est exactement pareil. Donc dans cette vidéo, je vous ai montré comment on modifie une cote sur AutoCAD en allant dans les propriétés de cette cote.